Que Dieu vous bénisse aujourd'hui et soyez les bienvenus au sein de la mission chrétienne. C'est une joie pour moi de vous accueillir dans ce lieu et mon désir est que tu prospères à tout égard, que tu prennes possession de toutes les bénédictions que le Seigneur t'accorde, que tu sois un consommateur de la foi, que tu vois dans ta vie de grandes choses merveilleuses et que le Seigneur mette en toi cette semence incorruptible, cette graine d'amour qui fera de toi un enfant de Dieu, l'enfant du royaume. Si vous nous regardez sur vos écrans et que vous avez l'occasion de venir dans notre ville de Marseille, sachez que nous serons heureux de vous accueillir. C'est une joie pour chacun de nous de vous voir dans ce lieu et de partager ce que nous avons en commun, l'amour de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons proclamer à toi notre Dieu soit l'honneur, la force, la puissance et la gloire d'âge en âge et d'éternité en éternité, au siècle des siècles. Amen. À toi notre Dieu soit l'honneur, la force, la puissance et la gloire d'âge en âge et d'éternité en éternité, au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Si on demande aux gens quelles sont les plus grandes qualités qu'ils aimeraient avoir, la réponse est d'avoir de la discipline. Et je vais vous parler aujourd'hui d'un trait de caractère, la discipline, être discipliné. Quand on parle de discipline, on pense que c'est réservé aux extraterrestres ou aux animaux, aux chimpanzés, et on pense que c'est réservé à eux et non pas à nous. Ce n'est pas vrai. Chacun de nous, nous pouvons acquérir de la discipline. Le problème est que la plupart des gens ne réalisent pas qu'est-ce que c'est que la discipline. En fait, la discipline, c'est un combat, un duel entre ce que je dois faire et ce que je veux faire. C'est là le grand problème. Je dois aller travailler, mais j'ai envie de rester au lit. Je dois, aller visiter quelqu'un, mais j'ai envie de rester à regarder la télévision et un programme qui m'intéresse. Vous voyez, il y a là un combat, un duel entre ce que je dois faire et ce que moi, en tant qu'homme, je veux faire. Alors on peut répéter, la discipline, c'est faire ce que tu dois faire et non ce que tu veux faire. Alors répétez ensemble parce que je voudrais que cela soit inscrit dans vos esprits. La discipline, c'est faire ce que tu dois faire et non ce que tu veux faire. Beaucoup de gens ne comprennent pas la première partie. La discipline est de faire ce que tu as à faire. C'est là la première des choses, c'est la nature de Dieu. Dieu nous appelle à entreprendre, à faire, à agir. Et nous devons faire ce que Dieu veut que nous fassions. Donc nous devons rentrer dans la volonté de Dieu. Il y a une différence entre faire la volonté de Dieu et être têtu, et être entêté. Bien souvent, lorsqu'on est têtu et lorsqu'on ne veut pas faire la volonté de Dieu, on passe à côté de la bénédiction. La seconde partie, je veux faire ce que j'ai envie de faire. Alors, moi je me réjouis parce que la deuxième partie, et je parle à des enfants de Dieu, lorsque j'ai reçu Jésus dans mon cœur, je lui ai ouvert mon cœur et ma vie. Et les désirs qui sont en Jésus-Christ sont devenus mes désirs. Et je dirais que mes désirs sont les désirs de Christ. Et là, c'est formidable parce que je rentre dans ce que la Bible nous invite à partager les désirs de Christ. Et à quoi cela m'amène ? Dieu veut que nous soyons des personnes de réussite. Si nous accomplissons les désirs de Dieu, Dieu veut notre bénédiction. Dieu veut que nous réussissions dans notre vie. Dieu veut nous bénir de toutes sortes de bénédictions. Alors, si tu rentres dans les désirs de Dieu et si tu as en toi les désirs de Dieu, tu as en toi la bénédiction de Dieu et la réussite de Dieu.
Dieu veut que tu sois en haut et non pas en bas. Dieu veut le meilleur pour son peuple. Et je me réjouis pour cela. Et si nous vivons dans la volonté de Dieu, eh bien, nous sommes des personnes qui réussissons dans la vie. Nous sommes des personnes qui allons être bénies. Bien souvent, on ne comprend pas et on a du mal à percevoir cette situation. Qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu? Oui, je sais que je suis un enfant de Dieu, mais vous savez, nous sommes aussi dans un corps de chair. Et bien souvent, nous travaillons, nous œuvrons, nous faisons beaucoup de choses, que ce soit d'un point de vue professionnel ou même au travers de nos activités dans l'Église. On a l'impression de faire beaucoup de choses et on se dit, mais Seigneur, tu vois tout ce que je fais pour toi, je viens à l'Église, je donne ma dîme, je travaille dans l'œuvre ou je suis actif dans mes entreprises. Et pourtant, j'ai le sentiment que personne ne le voit. Sachez que lorsqu'on travaille pour Dieu, c'est pas la reconnaissance, elle ne vient pas des autres, elle vient de Dieu. Dieu voit tout. Rien n'est caché dans la face de Dieu. Et si tu fais quelque chose, tu ne fais pas pour que les autres t'admirent ou pour que les autres tapent des mains en disant « Ah, c'est formidable ce qu'il fait pour le Seigneur ». Tu le fais parce que tu veux honorer Dieu. Tu le fais parce que Dieu voit ces choses et il regarde les choses ardues, les corvées, comme il regarde tout ce qu'il y a de bon et il voit cela. Et je crois que nous avons à prendre conscience que la bénédiction vient de Dieu et elle ne vient pas des hommes. Et que nous avons à prendre conscience que cette bénédiction, Dieu veut nous l'accorder en fonction de ce que nous faisons, en fonction de notre zèle, en fonction de l'amour qui est dans notre cœur. Alors moi, je bénis le Seigneur pour cela. Et souvent, lorsque je regarde des enfants de Dieu, je vois qu'ils sont porteurs de la bénédiction. Je vois que Dieu les bénit de toutes sortes de bénédictions. Mais je vois aussi que bien souvent, ces mêmes personnes ne sont pas conscients de la bénédiction qu'ils portent. Bien souvent, lorsqu'ils sont bénis, ils vont rejeter la bénédiction en disant « mais elle ne vient pas de Dieu ». Et on aura même tendance à piétiner la bénédiction. Parce que quelque part, on a une dualité. On veut que cette bénédiction, elle nous soit donnée au travers de nos propres capacités, au travers de notre propre savoir. Mais la bénédiction de Dieu vient de Dieu. Elle ne vient pas de nous. Et nous devons nous attendre à ce que Dieu nous bénisse et nous devons nous attendre à ce que Dieu nous donne de voir des victoires. C'est lui qui est le chef des armées. C'est lui qui nous apporte la victoire. Alléluia. Alors c'est à cela que Dieu nous appelle. Vivre dans la volonté de Dieu, c'est aller au fond du réel problème de la discipline. Faire la volonté de Dieu. Faire. Et nos désirs, doivent être, je dirais, les désirs du Seigneur. Je crois que quand on a compris ça, il y a beaucoup de choses qui vont devenir faciles. Et quelque chose qui nous paraissait complètement abstrait et même voire impossible à accomplir, va devenir beaucoup plus facile. Dieu veut que nous soyons des enfants de la discipline. Bien souvent, lorsque nous n'arrivons pas et lorsque nous ne ressentons pas la bénédiction ou lorsque nous nous écartons de la bénédiction, parce que si je pense que cette bénédiction que Dieu m'a envoyée ne vient pas de Dieu, je vais m'écarter de la bénédiction. Et si je m'écarte de la bénédiction s'en va. Et qu'est-ce que je vais chercher? Je vais dire, j'ai traversé des échecs. Je vais dire, il y a dans ma vie un échec. Je vais essayer de traduire ça par le mot échec. Vous savez que le mot échec signifie simplement se chercher des excuses. On se cherche toujours des excuses pour justifier nos échecs. On essaie de justifier nos échecs, mais c'est simplement une justification, ce sont simplement des excuses qu'on se cherche pour comprendre la situation. Et souvent, nous combattons non pas notre volonté, non pas la recherche de la bénédiction, mais nous combattons avec les excuses. Nous parlons avec les excuses. Au lieu de chercher à rentrer dans le plan de Dieu, de faire la volonté, de se discipliner, on va parler aux excuses. J'arrête de me coucher tard le week-end parce que je ne peux pas venir à l'heure à l'église. J'aimerais que mes enfants viennent à la réunion. Ce sont des excuses qu'on se trouve. Parce que si tu veux vraiment que tes enfants soient à l'église, tu feras tout pour que tes enfants viennent à l'église. Ne cherche pas toujours des excuses.
on essaie toujours de justifier et de trouver des excuses à notre comportement. C'est ce que l'échec nous apporte, un bouquet d'excuses. Bien souvent, lorsque on parle à des gens, eh bien, on les voit sans arrêt parler de leur manque de bénédiction ou d'une vie sans bénédiction et se cherchant toujours des excuses. Si je n'ai pas été béni, c'est parce qu'il y a eu ce problème dans ma vie, il y a eu tel et tel événement, telle et telle situation, parce que je n'ai pas fait ce que je devais faire. Mais on ne remet pas en cause notre attitude, notre caractère. On ne remet pas en cause ce fait de dire « c'est ma faute ». C'est moi, si je m'étais levé le matin et que je serais allé à mon travail, certainement, à la fin du mois, j'aurais la bénédiction du salaire. Hein? On doit se discipliner. On cherche toujours des excuses sur son travail, mais on ne fait pas le nécessaire pour travailler et pour être béni. Donc, on voit bien là que nous avons, chacun de nous, à nous discipliner pour recevoir la bénédiction et ne pas toujours se trouver ou se chercher des excuses qui bien souvent sont tirées par, je ne sais pas, par les poils des cheveux, mais qui n'ont rien à voir avec la réussite. De l'autre côté, si tu fais la volonté de Dieu, si tu travailles, si tu te lèves, si tu as une discipline de vie, tu verras que Dieu va te bénir et que tu seras dans la réussite. Hein, parce que notre Dieu, je vous le dis, est un Dieu de bénédiction. Alléluia. Hein, il bénit son peuple. Et tout ce que nous avons à faire, et là, c'est la capacité de décider dans ta tête. C'est toi, tu as la capacité de décider et de marcher avec de la discipline. D'abord, il faut que tu décides dans ta tête et que tu te dises, bien, tu vois, je dois faire ça, et il faut que pour faire cela, j'ai besoin de me discipliner. Et puis, deuxièmement, il va falloir aussi que tu marches dans la vie en tant que personne qui cherche à aller dans la décision que tu as prise. Souvent, on prend des bonnes décisions et on ne les accomplit pas. Chaque année, vous savez, au mois de janvier, c'est la fin de l'année, et on se dit, on va prendre de bonnes décisions, on va se discipliner, on va faire ça, on va faire ci, et puis un mois après, on ne le fait plus. Bientôt, ça sera la rentrée d'école, et on fait la même chose. Ah, je vais m'inscrire au sport, je vais faire des cours de langue, je vais être assidu à l'église. Et puis, on sait très bien que quelque temps après, on ne le fait plus. Vous voyez, on a des décisions, on prend des décisions, mais on ne va pas jusqu'au bout de ces décisions et on n'accomplit pas ces décisions. Et cela, nous amène à des effets, je dirais, qui ne sont pas valables. Il y a un exemple formidable, et je crois que c'est important lorsque nous recevons la bénédiction. Lorsque nous avons cette bénédiction, nous avons une discipline, cette discipline de vie. Quand Dieu te donne un cadeau, ne marche pas dessus, ne le jette pas, mais fais attention au cadeau de Dieu. Un cadeau de Dieu, ça se respecte. Un cadeau de Dieu, c'est ce que tu dois regarder avec des yeux émerveillés. Un cadeau de Dieu, c'est ce que tu dois mettre en avant dans ta vie. Lorsque Dieu te bénit, regarde à la bénédiction que tu as reçue de Dieu et au contraire, ne l'écrase pas, ne la piétine pas, ne pense pas que c'est normal. Beaucoup de personnes n'ont pas ce que toi tu as et tu verras, tu dois avoir moi j'aime bien cette notion de reconnaissance. Hein, cette reconnaissance. Un jour, j'étais avec un garçon et je l'ai formé dans son travail dans la restauration. Et puis, aujourd'hui, il est directeur d'un restaurant 4 étoiles et il me dit, tu vois, j'ai cette reconnaissance de ce que tu m'as appris parce que c'est elle qui m'a permis de gravir des échelons et de devenir ce que je suis. Il avait la reconnaissance de ce qu'il avait acquis. Et je crois que c'est important dans notre vie de reconnaître les bénédictions et de ne pas dire c'est normal, après tout, et puis de penser que peut-être ça ne vient pas de Dieu, mais ça vient simplement des gens, etc. Je crois que c'est important de reconnaître la bénédiction de Dieu dans sa vie. Il y a un personnage qui est formidable et dont on va parler, c'est Daniel. Daniel, au chapitre 1, verset 8, nous dit « Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. » Vous voyez, Daniel, il veut rentrer dans la parole, il veut vivre en harmonie avec la parole de Dieu. Donc, il n'a pas envie de se souiller, de boire et de s'enivrer ou de prendre des mets à la table du roi.
Daniel reste fidèle à Dieu. Daniel reste fidèle aux conceptions de Dieu. Et on voit bien là qu'il veut vivre selon les principes de Dieu. Et je crois que chacun de nous devons veiller à cela. Parce que si nous prenons part au mets du roi, et si nous enivrons, nous connaîtrons les méfaits de l'alcool et nous serons comme ceux du monde. Donc Dieu a fait de nous un peuple à part et nous devons avoir cette discipline. Le chemin facile, c'est de faire comme le monde. Le chemin facile, c'est de prendre part au mets du roi. Mais Dieu nous invite à être des enfants de Dieu et je dirais à honorer cette qualité de fils et de fille de Dieu. Et Daniel résolut, dans son cœur, je ne mangerai pas de ces mets, je ne boirai pas de ce vin. Vous voyez, la Bible nous dit que 10 jours après, à propos de Daniel et de ses amis, dans le livre de Daniel au chapitre 1, verset 15, au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Vous voyez, quand Daniel a résolu dans son cœur de veiller à la parole de Dieu, 10 jours après, il a vu les bienfaits. Ils étaient bien, ils étaient en forme, ils avaient un beau visage, ils avaient bien du ventre, etc. Alors que les autres, ils avaient la mine certainement triste, et ils s'étaient enivrés, ils s'étaient donnés et voyez tous les dégâts que ça peut occasionner. Regardez à cet objectif. Dieu a amené Daniel dans sa faveur et sa volonté. Dieu a fait cela. Lorsqu'on vit et lorsqu'on a une certaine discipline, on obtient la faveur de Dieu. Alors vous allez me dire, oui, si je marche au travers de la discipline, je vais obtenir la faveur de Dieu. Moi je vous dirais plutôt que si vous avez la bénédiction de Dieu, vous êtes dans la faveur de Dieu, vous devez rester discipliné à cette faveur. Qu'est-ce qui fait que la volonté de Dieu se manifeste? C'est la bénédiction que vous portez. Elle se voit. Elle ne fait pas partie d'un monde imaginaire, elle est réelle, la bénédiction de Dieu. Alors, la discipline est de se mettre dans une position d'être plus attireur de la grâce et de la faveur de Dieu. Et c'est pour ça que nous devons chercher la grâce et l'amour de Dieu. C'est pour ça que nous ne vivons pas dans la loi. Nous ne sommes pas sous la loi. Nous ne sommes pas sous la condamnation. Nous sommes des enfants qui marchons dans la volonté de Dieu et qui avons les désirs de Jésus-Christ parce que nous l'avons reçu dans notre cœur. Et si nous sommes dans la faveur et dans la grâce, nous allons continuer notre marche en avant afin d'aller de grâce en grâce et de faveur en faveur. C'est là ce que les évangiles nous enseignent. La discipline nous met dans une place, dans une position. Nous pouvons être bénis et nous pouvons aussi bénir d'autres personnes. Je dirais qu'on a une place spéciale. Quand Dieu regarde à ton cœur et quand Dieu t'aime et qu'il veut te bénir, tu es spécial. Tu es quelqu'un qui est très différent du monde. Ton parcours, on pourrait dire que peut-être tu sors d'un HLM, peut-être que tu n'as pas fait d'études, mais lorsque Dieu veut te bénir, il ne regarde ni au lieu, ni à ce que tu as fait dans tes études, il regarde à ton cœur. Et j'ai vu beaucoup de gens qui n'avaient pas fait d'études, qui ne sont pas issus d'un milieu très favorable et réussir leur vie et recevoir la bénédiction de Dieu. Vous voyez, Dieu regarde au cœur, il s'attache, il te donne une place, une position, il t'élève. Moi j'aime lorsque je vois quelqu'un qui est béni et lorsque vous voyez quelqu'un qui est chef d'entreprise, vous dites c'est bien, il a réussi dans la vie. Lorsque vous voyez quelqu'un qui est médecin, vous dites c'est bien parce qu'il a fait des études et il a réussi ses examens. Lorsque je vois un chrétien béni, je me réjouis de sa bénédiction parce que je dis Dieu l'a béni, Dieu l'aime parce que c'est un enfant particulier. Quand je vois quelqu'un qui est béni, je suis content. Quand je vois un chrétien qui n'est pas béni, ça me rend triste. Ça m'afflige. Je ne suis pas jaloux, je suis affligé. Je suis triste. Parce que je voudrais voir chacun de nous vivre dans la bénédiction. Alléluia. C'est à cela que le Seigneur... Et puis, vous voyez, quand vous êtes dans la bénédiction, Dieu fait des transformations. Il vous change. Il élève. Il transforme. Quelqu'un qui n'a pas fait des études, il le rend intelligent. Quelqu'un qui était obtus de caractère,
eh bien, on voit une nouvelle créature, une nouvelle création, on voit un nouveau personnage. Vous voyez combien Dieu est un Dieu de transformation. Moi, je me réjouis de voir les transformations dans le peuple de Dieu. Et dans le livre de Daniel, au chapitre 1, verset 17, il est dit « Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. » Vous voyez, Dieu, quand tu marches dans sa volonté, il te bénit. Lorsque tu fais ce que tu dois faire, lorsque tu ne fais pas ce que tu as envie de faire, mais tu fais ce que tu dois faire, eh bien, Dieu te bénit et il t'ouvre l'esprit et il te donne de l'intelligence et il te donne d'avoir un esprit ouvert. Vous savez, souvent, on voit des personnes qui ont des esprits obtus, alors que Dieu nous donne d'avoir une ouverture d'esprit. Dieu nous a appelés à être à la tête et non pas à la queue. Dieu nous a appelés à être, à tenir les nations. Et moi, je bénis le Seigneur et je prie pour que, eh bien, dans le monde, on voit de plus en plus des hommes et des femmes qui soient aux clés et qui aient des positions au niveau des nations. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Prendre la décision de planifier d'avance. Moi, je bénis le Seigneur parce que finalement, qu'est-ce que c'est que discipliner? Il a planifié, il a dit voilà, on va faire comme ça. Et si tu fais comme ça, eh bien, tu vas obtenir des résultats. Dans la vie, on marche, on ne vit pas à l'aveuglette. Trop de chrétiens vivent à l'aveuglette. Ils vivent au gré du temps, mais Dieu nous appelle à faire des plans et à avoir de la discipline afin de les accomplir. C'est là quelque chose de formidable. Chaque jour, nous devrions le faire. Chaque jour, nous devons être bibliques. C'est marcher plus avec de la discipline. Si tu as un problème dans ton couple, eh bien, c'est que tu as fait un mauvais plan. Il y a quelque chose qui ne va pas. Essaie de trouver le problème. Il y a un mauvais plan dans ta relation. Ne vis pas dans l'échec. Les excuses, et bien souvent on voit les couples, eh bien, lorsqu'ils sont divisés, ils vont chercher toujours des excuses, et mon mari ne fait pas ça, et ma femme ne fait pas ci. Voyez, on vit au travers des excuses, mais on n'essaye pas de trouver les plans eh bien, qui nous permettent d'aimer et qui nous permettent de grandir ensemble. La discipline vient de Dieu et nous devons nous encourager et marcher dans la discipline. Tu ne peux pas vivre dans la vie sans avoir de plan et arriver la semaine prochaine en te disant ah ben, j'ai rien fait. Dieu t'invite à avoir des plans. Ces plans, il faut que tu saches ce que tu dois faire aujourd'hui et ce que tu vas faire demain. Et il faut que tu fasses le travail que tu as prévu pour le lendemain et que tu arrives ainsi à accomplir la volonté de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se font aucun plan et qui vivent comme des poètes. Mais Dieu ne nous appelle pas à vivre comme des poètes. Il nous appelle à être des bâtisseurs, à être des constructeurs, à être eh bien, des hommes qui formons des plans. Dans l'Évangile, selon saint Matthieu, au chapitre 6, verset 34, le Seigneur nous dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Chaque jour, eh bien, il y a d'autres soucis. Vous n'avez pas remarqué, tous les jours, nous sommes confrontés à des soucis. On a l'impression qu'un souci a été terminé pour ouvrir la porte du lendemain et rentrer dans un autre souci. Mais cela, le Seigneur ne nous en parle pas. Il nous dit « Apprécie juste le moment présent. Apprécie cette journée. Ne regarde pas aux soucis, ne regarde pas la difficulté, mais regarde eh bien, la journée que tu vis. Tu aurais pu eh bien, ne pas être sur cette terre ce jour-là, et Dieu, par sa grâce, t'a donné de vivre cette journée. Alors les soucis, tu les auras tous les jours, mais tu dois apprécier dans ton caractère eh bien, ces jours qui passent jour après jour. Moi, je bénis le Seigneur, parce que c'est à cela que le Seigneur nous a... J'ai appris cela. Avant, je m'inquiétais de tout. J'avais une tendance à être un petit peu anxieux. Qu'est-ce que je vais faire demain? Quels sont les messages à prévoir? J'étais vraiment anxieux. Et puis, un jour, eh bien, j'ai compris que je ne pouvais pas porter les choses par moi-même, qu'il fallait que je laisse Dieu les porter. Et j'ai compris eh bien, que je devais apprécier les moments, chaque jour, que je devais les apprécier. Et ça m'a changé la vie, ça m'a transformé dans mon attitude. Tu apprécies le moment présent, tu apprécies ta journée, tu es là. Et ça ne veut pas dire que tu fais rien, ça veut dire qu'au contraire, tu accomplis ce que tu avais prévu de faire pendant cette journée, mais tu l'apprécies.
Tu ne fais pas ça en hochant de la tête, en grinchant, en étant en colère. Tu fais ton travail avec le sourire parce que tu apprécies la journée. Tu apprécies eh bien, les moments que tu vis, tu apprécies les gens qui sont autour de toi. Il y a tellement de gens qui sont toujours en train de grincher. Le travail, il faut le faire. Alors, tant qu'à faire, fais-le dans la joie plutôt que dans la peine et dans le grincement. Daniel connaissait l'un des secrets qui amenait à cela. Et on le voit dans le livre de Daniel au chapitre 6, verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux et il priait. Et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Vous voyez, pour avoir de la discipline, pour discipliner sa vie, pour avoir un trait de caractère discipliné, eh bien, on voit là un des secrets formidables, c'est la prière. Avoir son temps de prière pour chaque jour. C'est un programme sérieux. On parle beaucoup de la bénédiction, on ne comprend pas pourquoi on n'est pas assez béni, on cherche et puis on vit des malaises et on tourne autour du pot, mais très peu d'entre nous, nous prenons du temps réel, comme Daniel, à prier dans sa chambre, à prier, à chercher Dieu, la face de Dieu, afin eh bien, de connaître la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, bien souvent, c'est toi qui te la fabriques, parce que c'est tes pensées. Finalement, tes pensées sont devenues la pensée de Dieu et sont devenues eh bien, ce que Dieu pense. Mais ce n'est pas ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est ce que Dieu te dit dans le lieu secret. Ce que Dieu te dit lorsque tu es là et tu dis « Qu'est-ce que je dois faire ?» Et le Seigneur, il te dit « Ne fais pas tes désirs, mais fais ma volonté. » Et tu vas me dire mais comment je sais que c'est la volonté de Dieu? Mais quand je suis béni. Si je suis béni, c'est que c'est la volonté de Dieu. Si Dieu me bénit, eh bien c'est que je sais que je suis dans la volonté de Dieu. Oui, et là, il y a un secret formidable. Et Daniel arrivait à accomplir eh bien, sa destinée parce qu'il avait de la discipline sur lui-même. Il se levait, il priait, il ne perdait pas son temps dans de vaines choses. Aujourd'hui, dans le monde, on essaie de nous distraire par tant et tant de choses que finalement, nous perdons la relation avec les autres et la relation avec Dieu. Et je crois que nous devons eh bien, saisir cela par la foi.